Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Humérus, Border Collie de un petit peu plus d'1 an, qui est là en pension en ce moment. Donc c'est un chien qui fait du troupeau, on va dire 1 fois par mois. Donc là je l'ai 15 jours, donc on va pouvoir le faire évoluer beaucoup plus que ça. C'est un chien qui a beaucoup d'énergie, qui est très speed, un peu similaire à Roy, mais vous allez voir complètement différent, dans un style complètement différent. C'est un chien qui va se mettre à beaucoup aboyer quand il est excité. Donc l'objectif aujourd'hui avec lui, ça va être justement de le remettre au travail, parce que ça fait 1 mois qu'il n'en a pas fait, de le canaliser, qu'il apprenne à gérer son excitation et qu'il la transforme en motivation, ou du moins qu'il ait une excitation raisonnée. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. C'est un chien, vous allez voir, qui est aussi sensible, dans le sens où si je lui mets trop de pression, il peut potentiellement sortir de l'enclos. Donc il faut savoir jauger la pression qu'on va mettre sur le chien. Et vous allez voir tout ça en pratique de suite. Donc je ne vais pas forcément utiliser de stick pour le moment avec lui. Il connaît déjà un petit peu les directions. Droite. Alors, vous voyez qu'on a un chien qui est la queue très haute, aboyé énormément. On n'a pas un chien là qui est motivé pour travailler, mais qui est excité, touché. On a cependant un chien qui a les ordres, qui sait se toucher quand on lui demande. Donc ça c'est très agréable. Et alors, donc je vais aller sanctionner dès lors qu'il va s'exciter. Moi ce que je veux, c'est que le chien soit motivé et qu'il mette son énergie au bon endroit. Ça veut dire sur le travail et pas à aboyer bêtement. Vous voyez déjà que son port de queue, au fur et à mesure, descend un petit peu. Quand je dis ça, à ce moment-là, il est très haut. Et alors? Donc je vais mettre une pression vocale qui est largement suffisante pour Humérus, plutôt que physique avec un stick. Et vous voyez, je lui demande rien de particulier, juste de se mettre en midi 6 heures, d'aller à l'opposé de moi. Ce que je veux, c'est avoir un chien qui redescend en excitation, qui redescend en pression, qui se concentre, qui mette son cerveau en marche, et non un chien qui tombe bêtement en aboyant, en s'excitant. On a un chien qui réfléchit beaucoup plus, qui est beaucoup plus raisonné, beaucoup plus posé, qui se pose un petit peu plus de questions, mais pas dans le mauvais sens. Et vous voyez que je suis constamment en mouvement également, pour qu'il puisse évacuer la pression. J'essaye de ne pas faire trop d'exercices de contrôle, qui demandent au chien de se coucher, de repartir, etc. Je veux que le chien soit fluide, que ce soit naturel. Je veux avoir un chien qui se pose mentalement et physiquement. Et alors, vous voyez juste ma pression vocale, hein, suffit à ce que Humérus s'écarte. Bien évidemment, chaque chien est différent. Vous avez des chiens, vous allez devoir mettre de la pression physique avec un stick, avec un blouson, avec une paire de gants, une casquette. D'autres, juste la voix suffit. Toucher. Et vous voyez, quand on me demande mon toucher, je suis très calme. Si déjà à 5 mètres, vous êtes obligé de gueuler pour que le chien se couche, imaginez quand il sera à 50 mètres. Toucher. Donc, pour rappel, c'est un jeune chien, donc je travaille du basique. Et
barre va lui indiquer où je dois aller. Hein. Couché. Excellent. Plus de bruit. Alors je n'attends pas que le chien soit en train d'aboyer depuis 5 minutes pour réagir. Et tout de suite, j'agis. Là, on n'est même plus sur du troupeau, on est sur de l'éducation, voire même du comportement. Si vous aimez avoir un chien qui passe son temps à aboyer, c'est votre choix. Moi, j'ai horreur de ça, et encore plus dans le travail. Le chien va en plus dépenser son énergie à aboyer plutôt qu'à travailler. Alors couché. Vous voyez la différence d'attitude qu'il a déjà entre le début et maintenant. On a un chien qui est quand même beaucoup plus posé, qui est beaucoup moins dans l'excitation, mais qui réfléchit beaucoup plus. Quand je vous parlais de la posture de queue, là vous voyez vraiment bien entre le début de la vidéo et maintenant. Si vous voulez aller un petit peu en arrière, vous allez voir qu'on n'a plus du tout le même chien physiquement. Là on a un chien qui commence à se mettre beaucoup plus sur l'avant-main, sur l'œil, qui commence à observer beaucoup plus son troupeau et qui n'est plus en train de tourner bêtement. Et vous voyez que les seules choses que je lui ai dit, c'est ma sanction verbale et mon coucher. Je n'ai rien dit de plus. Je ne vais pas demander de s'écarter, de s'éloigner, de ceci, de cela. Voilà, juste je le laisse en mouvement et je développe l'instinct, je développe le naturel. Et je travaille les bases, les fondations. Et comme dans tout, plus vos fondations seront solides, plus ce sera facile pour la suite. Si mes bases sont solides, une fois que je vais avoir à mettre du dressage, c'est fini, je suis tranquille. J'aurai plus besoin de revenir en arrière, ou du moins très très peu. Et vous voyez, là il remonte en pression, tout de suite j'interviens. Couché, pas bouger. Et je termine sur quelque chose de positif avec le chien, quelque chose de bien, j'en demande pas plus, je ne suis pas trop gourmand. J'ai un chien qui a bien travaillé, on a vu une évolution entre le début, le milieu et la fin de séance. C'est l'objectif que je voulais avoir avec lui aujourd'hui pour cette reprise. Demain sera un nouveau jour où je travaillerai des choses plus précises, peut-être pas dans le hangar, en extérieur, dans un parc plus grand, avec peut-être plus de brebis, pour justement aller chercher d'autres points, voire, suivant ce qu'il me propose en début de séance, refaire le même type de séance, mais dans un autre environnement. Allez, au boulot!